petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet, le chat et l'enchanteur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la 5e semaine de janvier 2026. Vous aurez le choix entre notre petit Ganesh, voilà, éléphant de la tradition hindoue qui appartenait à mon père. Donc celui-ci est en or, voilà. Voilà. Et vous aurez le choix aussi avec un joli pan que j'ai trouvé cette semaine à Action. Et en fait, c'est tout simplement un tampon. J'en ai pris plusieurs, mais en fait, c'est pas forcément pour m'en servir en tampon. Je les trouve trop beaux comme ça, en fait. Et voilà. Comme le pan a beaucoup de signification très spirituelle, voilà. Du coup, je l'ai inclus à notre rendez-vous. Voilà. Donc, soit Ganesh, soit le pan. Pour pas changer les habitudes, j'ai choisi l'oracle sur les pas du marcheur de papier de Chloé Bonfil. Et pour le message, j'ai choisi Murmure de Ganesh, justement. Voilà, pour le conseil, le message, voilà, de la semaine. Donc je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage, celui de Ganesh. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le tirage de Ganesh, je vais tout de suite retourner la première carte. Voilà, alors très parlante d'elle-même, hein, on y voit un marcheur de papier, normalement se mirant dans un miroir. Mais voyez, le miroir ne reflète pas son visage, hein, il ne le reflète pas physiquement, il reflète au contraire le nuage au-dessus de sa tête, le nuage noir, et cette pluie noire qui tombe en fait. Et alors pour moi, ce nuage noir a l'air de le suivre, parce qu'effectivement, c'est pas tout le fond de la carte qui est noir, c'est pas un ciel noir, un ciel gris, un ciel, un gros temps, quoi. C'est pas du tout ça, en fait. C'est apparemment un nuage qui a l'air de le suivre. Un nuage dont le marcheur de papier n'a pas l'air de se débarrasser, n'a pas l'air de vouloir se débarrasser. Apparemment, il baisse les bras même puisqu'il s'assoit et reste sous ce nuage. Voilà, donc je pense que cette semaine... voilà, vous êtes... va falloir... peut-être vous relever en fait, vous relever et arrêter d'être dans le découragement, arrêter de voir tout en noir. Je pense qu'en ce moment vous êtes un peu dans une phase comme ça. Vous risquez de voir tout en noir, de vous décourager, de baisser les bras, de vous asseoir au sol et puis ne plus rien faire et ruminer en silence votre mal-être, peut-être votre tristesse, peut-être votre déception. Et en fait, non, il va falloir comment dire, il va falloir au contraire ne pas rester dans cet état d'esprit, vous relever et essayer d'aller au-delà de ce qui vous accable, de ce qui vous bloque, de ce pourquoi du coup vous vous obstinez à être triste. Voilà, il va falloir vous-même vous donner du courage. Voilà. Il va falloir être courageux. Il va falloir, je sais pas, faire des choses peut-être que vous aimez pour sortir de cet état d'esprit. Peut-être essayer de vous exprimer aussi. Peut-être que vous rongez trop votre frein. Peut-être que vous restez trop en retrait. Trop... Peut-être
peut-être timide, peut-être réservé. Sortez de cette réserve et au contraire, exprimez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur, relevez-vous et vous avez, voilà, cette carte cette semaine vous donne la possibilité de, voilà, elle vous dit attention. Voilà, elle vous dit attention et elle vous donne la possibilité, au contraire, de dépasser ça. Voilà, si cette semaine, quelque chose vous bloque, vous freine, vous fait baisser les bras, eh bien, si vous avez l'impression que quelque chose vous bloque, eh bien, en fait, il faut passer outre. Au contraire, cette carte, elle vous dit, arrêtez d'être obstiné. Sortez de ce blocage, sortez de cette obstination et avancez. Avancez et chassez vos idées noires, chassez ce nuage noir, chassez votre tristesse et allez-y. On va voir ce que nous dit le grimoire du marcheur de papier. Voilà. Alors voilà, là on nous parle d'ego. Voilà. Vous êtes trop rivé sur vous-même. Vous vous regardez trop et peut-être que du coup, beaucoup de choses vous font peur. L'obstination aussi, voilà, vous pensez avoir raison, c'est vous qui avez raison, et donc du coup vous finissez par vous isoler, vos pensées, et pourtant vos pensées sont sombres et elles ne vous apportent rien de bénéfique, donc sortez de ce cercle en fait. Voilà, c'est l'isolement, c'est les illusions, voilà, vous vous bercez d'illusions. Le côté lumière de cette carte, c'est sortir de ces préoccupations pour s'ouvrir à la vie. Voilà, ouvrez-vous à la vie. Se redresser suite à une période de repli sur soi, voyez. Sortez de ce repli. Sortir de l'enfermement mental, voyez. Il ne tient qu'à vous de vous libérer de ça parce que c'est dans votre tête. Pour le coup, c'est pas la réalité des choses en fait. Le côté ombre, voilà, ce à quoi il faut que vous fassiez attention, c'est vous sentir pris au piège de vos pensées. Focalisez votre attention sur ses propres problèmes, sur vos propres problèmes, se morfondre, la prison de l'ego, se sentir limité. Voilà, il faut que vous sortiez de tout ça, sortez de vos préoccupations pour vous ouvrir à la vie. Voilà. Redressez-vous suite à une période de repli sur soi, je répète, et sortir de l'enfermement mental. Voilà. Alors, le marcheur de papier vous parle. Il est temps de lâcher votre mental, d'aérer vos pensées. Revenez dans la réalité, votre ego est en train de vous tromper. Il vous fait croire que vous vivez dans un monde restreint. Il vous limite parce qu'il croit ainsi mieux vous protéger, voyez. Vous pensez qu'en vous repliant sur vous-même, rien ne peut vous arriver. Ou du moins, peu de choses peuvent vous arriver. Alors qu'au contraire, en fait, c'est encore pire. Tout prend des proportions avec votre pensée énorme, en fait. Voilà. Et du coup, vous avez peur de tout. Voilà. Voilà. Libérez-vous de cette cage de pensée, libérez-vous de l'image que vous vous faites de vous et du monde. Brisez l'illusion. Voilà. Quoi qui vous inquiète, ce n'est qu'illusion. Et au contraire, redressez-vous, sortez de votre coquille. Voilà. Et ouvrez-vous à la vie et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux, que vous affronterez vaillamment tout ce qui peut vous arriver et qu'en gros, rien de si grave va arriver de toute manière. On va voir le message de Ganesh. Voyez, il est beau, il est vert. Voilà, l'entièreté. On nous parle d'entièreté. Voilà, avec ce vert magnifique. Alors, le fait d'être entier, je pense, voilà. Soyez entier, soyez vous-même avec
vos failles et vos qualités. Voilà, vos défauts, vos qualités. Voilà, soyez entiers. Alors, je vais voir ce que nous propose le livret. Voilà, voilà. Ganesh vous parle. Reconnaissez l'unité de toute vie. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Vous êtes connecté ici, non seulement avec votre corps physique, mais aussi avec le divin, l'univers. Ganesh vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée. Voilà, c'est de ça dont vous devez prendre conscience, c'est que vous n'êtes pas que vous. Il y a tout ce qui vous entoure autour, l'univers, le divin, voilà. Ne restez pas rivés sur vous-même parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour qui fait aussi partie de vous et qui n'est là que pour vous grandir en fait. Alors, vous êtes un être divin et vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour. Il est temps de comprendre votre rôle dans cette vie. Vous êtes entier et complet tel que vous êtes. Rien ne vous manque. La façon la plus simple de conquérir les cœurs est au travers de vos actions. La couleur verte représente le 4e chakra, le chakra du cœur. Il est centre énergétique depuis lequel nous vivons l'amour. Lorsqu'il est ouvert, vous êtes en mesure de créer un environnement sûr, encourageant et empli d'amour. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, cette semaine, voilà, vous devez, comment dire, avancer avec confiance, parce que là, c'est votre chakra du cœur qui s'ouvre en fait et qui vous permet de vous ouvrir à l'amour aux autres, à la nature, à l'univers, au divin. Avec un chakra du cœur harmonieux, vous aurez de la compassion pour toute vie et vous pourrez être plus empathique. Vous pourrez voir le divin en chacun et vous constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin en servant l'humanité. Votre sens du soi n'est plus limité à votre ego, vous voyez ? Il est question de vous ouvrir aux autres, de venir en aide aux autres, d'écouter ou de venir, ou même d'écouter la nature, d'ouvrir votre cœur à tout ce qui vous entoure. Il n'est plus question de votre ego, c'est incroyable. Ça va exactement avec notre première carte. Votre conscience va s'accroître et vous comprendrez qu'aimer les autres, c'est s'aimer soi-même, car nous ne sommes qu'un. Cette carte est symbole de paix. Vous êtes invité à prendre un moment pour visualiser la couleur verte dans votre cœur. Voilà. Vous ressentirez peut-être une sensation de détente, d'apaisement, un sentiment de renouveau, de maîtrise de soi. Si vous ressentez un besoin de guérison, respirez profondément et proclamez être en bonne santé et guéri. Voilà, c'est la force de la conviction. Voilà, ouvrez-vous aux autres, ouvrez votre cœur et voilà, sortez de vous-même en fait, sortez de votre ego, de votre obstination. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, semaine très riche. C'est une semaine très riche pour vous sortir de vous-même et au contraire, aller mieux et guérir. Voilà, je suis en bonne santé et guérie. Voilà, de tout mal quel qu'il soit. Voilà, je vais passer au deuxième tirage. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le pan, on va voir ce que nous révèle le pan. Alors, pour la première carte, voilà, très jolie carte, extrêmement jolie. On y voit un marcheur de papier sur un poisson, donc qui ressemble un peu à une carpe-coille. Oui. Il chevauche un poisson au-dessus des vagues. Il porte un cœur.
au-dessus d'une mer sombre qui détient elle-même des cœurs. Voilà. Alors en fait, notre marcheur de papier, si on regarde la carte, ben, en fait, semble être allé chercher, à l'aide d'un poisson, un cœur dans cet océan sombre. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il est allé se chercher un cœur. Alors pourquoi? Pourquoi? Il n'avait pas de cœur. Alors qu'est-ce que nous évoque le cœur? Voilà, les eaux de l'âme, effectivement, les eaux de l'âme, il y a plein de cœurs, plein d'âmes en fait. Et notre marcheur de papier est allé s'en chercher une. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour cette semaine? Cette semaine, il va être question peut-être de retrouver son âme, de se retrouver soi-même en allant chercher au fond de nous qui on est, de se retrouver, de retrouver peut-être tout notre amour, toute notre sensibilité, tout ce que le cœur nous évoque en fait. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez plus peut-être dans le matériel. Peut-être que ces derniers temps, ou même cette semaine, jusqu'à cette semaine, vous vous oubliez et du coup, vous ne faites plus attention à la personne que vous êtes, à la sensibilité, les émotions et je sais pas, tout votre feu intérieur. Voilà. J'ai l'impression que en ce moment, ça ne brûle plus et du coup, vous allez être... Cette semaine, on vous dit, et peut-être aussi que vous en ressentez déjà le besoin, on vous dit de vous retrouver, d'aller chercher au fond de vous tout ce qui vous anime, tout ce qui fait votre feu intérieur, tout ce qui vous rend joyeux, tout ce qui vous rend bon, tout ce qui a trait à vos émotions, à votre sensibilité. Voilà, retrouvez un peu de cette âme qui nous permet d'être qui nous sommes, de la naissance à notre fin de vie. Il y a une âme, et d'ailleurs pour l'éternité, et souvent ici-bas, en fait, il y a des périodes où finalement on laisse de côté toutes nos émotions, toute notre sensibilité, et on s'oublie en fait, et finalement on finit par se perdre. Je pense que cette semaine, il vous est dit voilà, de monter comme le marcheur de papier sur un poisson et d'aller au tréfonds des eaux de votre âme pour aller rechercher votre cœur que vous semblez avoir oublié et qui fait toute votre... qui fait... comment dire, qui fait la personne que vous êtes. Voilà. Je vais regarder dans le livret ce qu'il en est dit, dans le grimoire du moins. Ah bah le voilà, bah, justement voilà. Alors, on y est, donc on a effectivement en mot-clé l'hypersensibilité, voilà, ça évoque l'hypersensibilité, le cœur, les émotions. Donc on a en haut l'hypersensibilité, donc le cœur, les émotions qui sont dans cette mer noire, dans cet océan noir. Alors, ce à quoi il faut que vous fassiez attention. Alors, le côté ombre, se sentir submergé par ces émotions, des ressentis confus et non conscientisés, le fait d'éponger des énergies qui ne nous appartiennent pas. Ah voilà, donc là en fait c'est peut-être le côté ombre de la carte et qui peut-être peut aussi vous faire défaut, c'est le fait de prendre sur vous des soucis qui ne sont pas les vôtres.
d'être submergé par vos émotions. Et voilà, des ressentis confus et non conscientisés. Voilà, voilà, ça il faut que vous y fassiez attention. Le côté lumière, mais en fait c'est l'hypersensibilité, c'est la clairvoyance, c'est la connexion puissante à la vie. Voilà, ça c'est le côté lumière de cette semaine, c'est-à-dire, voilà, vous allez, grâce à votre âme, grâce à ce cœur, être dans, dans une sphère où vous allez tout ressentir. Alors, on ne vous demande pas d'être à fleur de peau, justement, c'est à ça auquel il faut que vous fassiez attention, mais au contraire d'être en connexion avec tout ce qui vous entoure. Voilà, la nature, la bienveillance, voilà, de reconnaître les bienfaits de tout ce qui vous arrive cette semaine. Voilà, on va voir ce que nous dit le marcheur de papier. Votre sensibilité est votre plus grande alliée concernant votre question. Ressentez, riez, pleurez, soyez généreux et ouvrez-vous à vos perceptions. Faites confiance à vos ressentis. Ils ne vous tromperont jamais. Quand les pensées s'agitent, le cœur sait. Voilà. Donc moi, je vois ça comme un moment où vous vous êtes égaré et vous avez oublié un peu qui vous étiez et vous allez rechercher au fond de cet océan votre âme profonde pour justement vous reconnecter à la vie, pour au contraire laisser exploser vos émotions, de rire, de pleurer, d'être généreux, d'aimer les autres. Voilà. Voilà. Ah, alors, Winnie, non. Voilà, c'est mon chat qui court derrière Youyou, notre farfadet taquin, mon perroquet. Voilà. Donc voilà, quand les pensées s'agitent, le cœur sait. Voilà. Donc voilà, nous allons voir tout de suite le message de Ganesh à ce sujet. Voilà, ouverture d'esprit, regardez, comme notre Ganesh est très beau. Chevauchant lui aussi la lune. Voyez, c'est incroyable. On a un marcheur de papier qui chevauche un poisson et notre Ganesh qui chevauche lui la lune. Ouverture d'esprit, les eaux de l'âme et l'ouverture d'esprit. C'est aussi ouvrir son esprit que de faire confiance à sa sensibilité et à ses émotions. Voilà, on va tout de suite voir ce qu'il en est. Alors, ouverture d'esprit, observer, évaluer et enquêter avant de faire des conclusions. Lorsque la lune décroît, c'est un bon moment pour commencer à examiner les efforts fournis et rectifier les erreurs commises. Il est temps de vous défaire de ce dont vous n'avez plus besoin et de nettoyer les excès d'énergie, récentes comme anciennes, que vous avez accumulés jusqu'ici. Voilà, débarrassez-vous de tout ce qui est superflu, même dans vos pensées, de tout ce qui n'a pas lieu d'être, de tout ce qui ne vous concerne pas, de tout ce qui a pu ces derniers temps entraver votre âme en fait. Voilà. En plus de vous libérer du surplus matériel, faites également le tri dans toutes vos relations et dans tous vos comportements néfastes. Voilà. Vous vous apercevrez peut-être que vous êtes en train d'essayer de choisir entre deux options. Cette carte ne vous demande pas de prendre une décision, mais plutôt de prendre le temps de réellement écouter votre cœur et votre voix intérieure, votre âme. Voyez, c'est ça. Ganesh vous conseille d'acquérir plus d'informations avant d'agir. Cette connaissance peut avoir de nombreuses sources qui comprennent également votre intuition, votre connaissance de soi
ou toute autre forme de sagesse occulte ou ésotérique. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est exactement ce qu'on vous disait pour la première carte. Votre intuition, votre connaissance de soi ou toute autre forme de sagesse occulte ou ésotérique. Qui sait? Vous découvrirez peut-être quelque chose de mystérieux et de magique. Vous êtes au beau milieu d'un processus conscient de libération créative. Soyez reconnaissant pour ce qu'il vous a été donné d'accomplir jusqu'à aujourd'hui et ne vous sentez pas pressé ou forcé de débuter de nouveaux projets. Passez en revue vos objectifs et restructurez ce qui doit l'être en conséquence. Une fois que vous possédez toutes les informations requises, vous vous sentirez motivé à définir de nouveaux buts et à démarrer de nouveaux projets. Voilà. Voilà. Recentrez-vous là sur vous-même, sur vos émotions, sur votre intuition, votre connaissance de vous, votre âme, et afin, comment dire, de vous préparer à créer, à commencer de nouveaux projets. Voilà. Sans être pressé pour le moment, il est juste question de vous recentrer sur vos émotions, sur votre âme. Voilà. Voilà, donc une semaine riche en spiritualité et peut-être en méditation, en découverte de soi-même. Voilà. Voilà, pour ces 2 tirages de la semaine. Je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Belle semaine à vous et je vous embrasse tous très fort.